Hola mi gente, bienvenidos a la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui je vous propose une émission popotage à la maison, un souper en amoureux avec des ingrédients que vous savez probablement déjà à la maison, mais tout de même qui vont nous faire voyager à travers les arômes, vous allez voir. Donc, pour commencer, également en ayant des ingrédients déjà à la maison et en utilisant un des ingrédients qu'on va ajouter dans notre sauce, je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai du rhum, le lait de coco qu'on va utiliser pour la sauce et aussi ça me prenait une touche québécoise parce que vous allez voir, c'est un peu exotique le plat qu'on va faire aujourd'hui, mais ça me prend toujours une touche de chez nous. Donc, j'ai décidé d'utiliser ces brandis des pommes aromatisées à l'orange. Donc, vu qu'il y a des pommes et j'avais des pommes à la maison, j'ai fait des pommes déshydratées dans mon air fryer parce que, comme je vous dis souvent, j'utilise pas l'air fryer, c'est les enfants qui utilisent l'air fryer, mais quand je l'utilise, c'est surtout pour m'amuser à faire des expériments. Et voilà, je trouve que c'est super joli, ça m'a pris juste une pomme et c'est hors de temps. Donc, j'ai tout simplement mis la touche déshydratée et voilà, j'ai des superbes pommes et sont délicieuses en plus. Donc là, j'ai mon verre à martini que j'ai déjà fait choisir avec les glaçons et je vais venir ajouter un peu de lait de coco. C'est pas la crème de coco, c'est le lait de coco, donc il n'est pas sucré. Donc, je vais également ajouter mon brandy de pommes aromatisées à l'orange et une rhum, juste une rhum, pas un grand rhum, là, c'est pas un rhum vénézuélien. Oups, voilà, ça m'arrive tout le temps avec cette bouteille-là. OK, tiens. Bon, c'est comme ça, on va l'arranger tout à l'heure. Là, je me rends compte que il me manque un petit élément sucré. Et donc, voilà, bouclons la boucle. Qu'est-ce que je veux? Sirop d'érable. Regardez pas mon frigo, il est rempli. Donc, on touche de sirop d'érable. Pour le côté sucré et pour la couleur aussi. Et pour boucler la boucle. OK, allez, on y va? Voilà, pas plus compliqué que ça. Donc, pour chérie et pour moi, si on peut l'appeler martini au coco, je sais pas, ça n'a pas de nom. Et voilà. Petite décoration. Boum. Salud. Oh là là. OK, oui. On ressent l'orange et aussi le sirop d'érable avec le côté un peu caramel du rhum. Ça fonctionne. Petite pause et je m'en vais chercher un bon morceau de saumon pour notre recette d'aujourd'hui, souper en amoureux à la table de mariage. Alors, qu'est-ce qu'on se fait aujourd'hui pour notre repas d'amoureux à la maison? Je vais faire du saumon confit au four avec une petite sauce inspirée de sud-est de l'Asie. Voilà, c'est un mélange de plusieurs ingrédients. Pas nécessairement du même pays, mais avec une petite inspiration asiatique. C'est sûr que l'Asie, c'est énorme, donc je vais aller piger un petit peu dans chaque pays. Pas dans chaque pays, mais en tout cas, vous allez voir. Je commence par faire la première cuisson de notre poisson. Je vais le faire avec du sel. Ici, j'ai du gros sel et du sel fin également. Je vais mélanger les deux. Et du sucre. Donc, un petit peu plus de sel que du sucre. Donc, on peut dire 40-60 à peu près. Donc, 60% sel, 40% sucre. Ensuite, je vais ajouter le zeste d'agrumes. Donc, mélange, parce que j'avais les trois.
et ça va venir... ça sent trop bon. Je vais venir aromatiser le saumon avec les agrumes. Voilà. C'est pas essentiel, mais je trouve que ça donne un petit pince. Ensuite, orange, zeste d'orange. C'est sûr que je ne ferai pas au complet tout le saumon parce que c'est juste pour 2 personnes, mais je vais les couper, vous allez voir, en des morceaux plus égaux pour que la cuisson soit plus uniforme. Et on finit avec le zeste de lime. On va venir bien mélanger après notre préparation. Si vous faites cette même préparation et vous laissez le poisson pendant à peu près 24 heures dedans, vous allez vous retrouver avec un gravlax qui c'est délicieux également. Mais je vais le laisser, vous allez voir, ça dépend de ce que vous voulez. Si vous le laissez, il faut le laisser minimum une demi-heure. Mais le plus de temps qui passe, le plus de temps que ça va venir jouer avec la texture. Donc moi, je vais le laisser probablement une demi-heure, le temps que je fasse la sauce et l'accompagnement. Alors, ici, je veux aller couper tous ces morceaux-là parce qu'il est trop mince. Et je vais les garder pour une autre recette, que ce soit une quiche ou saumon. Bon, on verra. Donc voilà, je le mets de côté et je vais venir prendre ce morceau ici. Voilà. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus uniforme. Et je vais faire 3 à peu près. Tiens, je regarde. Fais comme ça. Parfait. Je vais en faire 3. Pourquoi? Parce que Chérie a un appétit. Un bon appétit. Je suis heureuse, là, parce que c'est ça que je fais dans la vie, cuisiner, donc c'est magnifique. Donc, 2 morceaux pour Chérie et 1 pour moi. Donc, parfait. Je mon saumon. Après, je vais venir enlever le sel et le sucre avec le zeste d'agrumes qui soit bien aromatisé. Ça sent délicieux. C'est juste le zeste d'agrumes et déjà ça sent super bon. Parfait. Donc la chaleur de ma main fait en sorte que le sucre est pas dissoudre là, mais c'est pour ça qu'on fait comme une belle pâte. Oh là là! Excellent. Donc, bien mélangé, je vais prendre mes beaux morceaux de saumon et on va les couvrir partout. Non, Kiki, c'est Sergio qui, comme entend les toup-toup-toup, il pense qu'il y a quelqu'un à la porte. Ok, bien enrober le poisson. Et je l'envoie au frais le temps de faire la sauce. Voilà, puis évidemment, après, on va les rincer à l'eau froide parce que sinon, oh my God, ça serait trop salé. Mais vous allez voir, regardez la couleur en ce moment. Vous allez voir qu'il change complètement de texture. Et c'est quelque chose que, ici à la maison, on apprécie beaucoup. Excellent! Je vais laver mes mains et envoyer le saumon frais. Et voilà, on revient pour faire la sauce. Pour notre sauce, super facile, je vais tout simplement venir couper une échalote française, peu importe comment, mais quand même, de fines tranches pour que ça puisse cuire un petit peu plus vite. Parce qu'on va les passer au tamis après. Donc, c'est juste pour venir aromatiser la sauce. Et je vais venir la faire suer. On ne veut pas aller chercher de la coloration
Parce que quand on fait une sauce pour un poisson, il faut que ça soit plus délicat. Si on faisait une sauce pour un morceau de steak, oui, un oignon bien caramélisé ou frit, c'est super. Mais avec le poisson, surtout avec le saumon, c'est tellement délicat qu'on veut quelque chose de délicat aussi pour notre sauce, mais on va venir aromatiser donc on fait suer les oignons, les échalotes françaises. Je mets juste un petit peu d'huile d'olive. Je vais ajouter du sel. Là, également, je vais prendre une gousse d'ail. Et pas trop grosse, juste une gousse d'ail parce que on veut que la sauce soit équilibrée, donc je ne vais pas aller chercher trop le goût de l'ail. Je ne veux pas qu'il soit prononcé, je veux que ça soit équilibré. Donc également à lanière, je ne le mets pas tout de suite, j'attends que les oignons soient un petit peu plus translucides et déjà ça sent super. C'est une sauce extrêmement rapide. Que je vais également chercher du gingembre frais. Même chose, pas besoin de le peler parce que on va le retirer après. Donc, ça va venir chercher un petit peu côté piquant dans notre sauce. Voilà. Ok, je vais mettre ça, mais vraiment doucement, doucement. J'ajoute l'ail et le gingembre pour les réveiller très doucement. Magnifique. Donc, doucement, doucement, qui se réveille. OK. Pendant que je fais ressortir les arômes de l'ail et du gingembre, je vais me garder un petit peu d'huile d'avocat dans lequel on va faire revenir l'accompagnement, que c'est le bébé bok choy. Donc, je mets juste un peu, parce qu'après, on va faire confire le saumon dans l'huile également. Comme je vous avais dit, mélange de l'huile d'avocat et l'huile de sésame grillée. Ensuite, dans ma sauce, je baissais un peu la température parce que je trouvais que ça allait trop vite et je ne veux pas brûler ni l'ail, ni les échalotes. En fait, je veux rien brûler. Donc, ça sent déjà super, super. C'est tellement facile. Ici, j'ai du curry de madras. Donc, c'est un curry, une sorte de curry. Ça s'appelle madras. Vous l'achetez déjà tout prêt. Donc, c'est un mélange de plusieurs épices, dont le curcuma. Et ça va donner beaucoup de couleurs aussi à notre sauce. Donc, j'ajoute juste une petite touche. Pourquoi également, je ne veux pas que ça prenne trop la place. Je veux juste donner un petit goût. Je vais le réveiller quelques secondes. Les épices, on peut toujours les réveiller, mais pas les brûler parce qu'après, ils seront amers. Donc, je vais venir déglacer avec du Jerez blanco. Vous pouvez faire déglacer avec du vin blanc si vous voulez. Ça fonctionne super bien. Mais j'ai une coupe de bouteilles de Jerez qui traînent à la maison. Donc, je les utilise et honnêtement, ça donne je ne sais quoi. C'est ma touche espagnole. Donc, on fait réduire juste un peu pour que l'alcool s'évapore, même si c'est pour des adultes. Et ensuite, j'ajoute le lait de coco qu'on avait utilisé dans notre cocktail. Okay. Après cela, je vais goûter pour le côté sel et poivre, voir où ce qu'on est, mais je vais la laisser chauffer doucement. Le lait de coco ne veut pas se faire bouillir. Hein? Donc, doucement, doucement, je vais le laisser réduire.
Donc, petite pause pour que j'aille chercher les autres ingrédients pour faire l'accompagnement. Et on va sortir le poisson de frais, puis on va les rincer à l'eau froide. Donc, on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Donc, on va commencer à faire cuire les bébés bok choy. Donc, l'huile d'avocat que j'avais mis de côté avec une touche d'huile de sésame. Donc, tout simplement, je vais venir ajouter poivre et du sel. Voilà. Tout simple. Et on va les faire revenir. On va donner un petit comme oomph. Puis après, on va venir mettre le feu à très doucement. Là, je vais mettre du sel de l'autre côté également. Et du poivre. Donc, doucement. Et le colore de l'autre côté. Oh, ça sent vraiment super bon. Voilà. Laisse que colore un petit peu. J'ai goûté la sauce qui est en train ici d'épaissir un peu, mais vraiment doucement pour évaporer l'alcool. Délicieuse, mais manque du sel. Et du poivre. Voilà. Je la laisse reposer tranquillement. On va voir. Presque. Mais j'ajoute pas de sel encore. Je veux que ça réduise un petit peu plus. Voilà, je vais venir couvrir et le mettre vraiment très doucement. Et là, c'est vrai, là, je vais aller chercher mon poisson. Donc, on se voit dans quelques minutes ici, dans ma cuisine. Donc, j'ai fait préchauffer le four à 290, toujours en bas des 300 pour faire confire. Et j'ai mis le contenant avec l'huile. Donc, l'huile est déjà préchauffée. Donc, c'est l'huile d'avocat. Également, j'ai rincé à l'eau froide le saumon et je l'ai séché partout. Vous voyez comme ça a changé la couleur et la texture, c'est incroyable. Là, je me suis dit, bon, je vais garder l'autre là pour faire une entrée de main. Donc, je vais faire des petits cubes de saumon. Oh, ça va être délicieux. Donc, j'en ferai juste 2 aujourd'hui. Voilà, et c'est submergé dans l'huile complètement. Ça, poubelle. Et je l'envoie au four une dizaine de minutes parce que c'est comme ça que nous, on aime la cuisson. Vous pouvez l'envoyer plus longtemps. Nous, c'est 10 minutes. Donc, 10 minutes au four. Et voilà! Est-ce que vous êtes prête à faire l'assemblage de l'assiette? Donc, j'ai passé ma sauce au tamis. Je l'ai réchauffée également et je vais la mettre au centre de notre assiette. Et je ne veux pas faire de dégâts parce que je veux que ce soit joli. Que j'ajoute ma sauce doucement. Parce que c'est pas parce qu'on mange à la maison qu'il ne faut pas que ce soit joli, n'est-ce pas? Donc, bonne quantité de sauce. Et j'ai pris la peine de prendre une assiette qui fait le contraste des couleurs. Donc, on voit le jaune tapant avec le bleu. Ensuite, le poisson, finalement, je l'ai fait cuire seulement 9 minutes parce que je trouvais que la couleur change. Ça, c'est des faits. C'est comme vraiment délicat. Il s'est des faits à rien là. Donc, c'est pour ça que je l'ai dit très doucement. Là, je vais mettre quelques feuilles de coriandre que j'ai choisi une par une, juste des feuilles de coriandre, juste comme celle-là. Et je vais venir
sais, je vais le faire avec la main, même si c'est chaud. Je vais venir déposer le bébé bok choy autour sans déranger la sauce. Voilà. Comme ça. Hop. Oh là là, que c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Petit ménage. Je trouve que la coriandre va super bien avec le lait de coco. Petit ménage. Donc voilà, c'est mon souper, notre souper avec Chérie et moi, un amoureux à la maison. Donc sauce curry madras ou lait de coco avec gingembre, de l'ail, échalote française, avec une touche de Jerez pour déglacer, accompagné de bébé bok choy, tout simplement poêlé avec de l'huile de sésame. Et voilà, on s'attaque. Et puis le saumon. Puis lui, j'ai hâte de goûter demain, là. On va voir que la température est complètement différente. Mais là, je veux vous montrer, mais pas trop, parce que je veux pas défaire la sauce, parce que c'est trop joli. Là, peut-être si je le mets ici, là, puis vous regardez en haut, je sais pas si la caméra peut le voir. Sinon, okay, je vais montrer à cette caméra ici. Est-ce qu'on le voit? C'est bon, parfait. Excellent. Donc, je m'attaque. Allez. Non, mais je vous dis, là, ça s'est défait tout seul. Je ne sais même pas pourquoi je prends le couteau. Donc, je prends le poisson avec une bonne quantité de sauce. Mais ça s'est défait, là. Puis, je vais prendre une feuille de coriandre. Bon provecho. C'est délicat. Alors, la cuisson est parfaite. Il est tiède. Parce qu'évidemment, avec la température basse 290, ça n'a pas eu le temps de vraiment comme chauffer. Il est juste tiède. Donc, sur ça, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici télévision, Instagram et Facebook. Et moi, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Je vous aime et je vous donne rendez-vous ici dans ma cuisine, dans le quartier Villeray à Montréal, la semaine prochaine. Hasta la próxima. Besitos. Salud.